Je trouve que les réactions qu'on vient d'entendre, les réactions à ce fait divers, sont largement excessives. Pourquoi? Parce que il serait rentré dans une boulangerie, on n'aurait pas dit la liberté de faire du pain est en jeu. Hein, c'est de l'emphase. La liberté de la presse en France, elle n'est pas ni plus ni moins menacée avant qu'après. Les journaux, ils sont libres en France. Et les journaux, d'ailleurs c'est une preuve de liberté, ils dérangent les gens. Donc il y a des gens qui réagissent. C'est normal. C'est pas normal de faire un acte criminel, mais je parle de la violence verbale ou des attaques verbales. Un rédacteur en chef, moi j'en suis un, on exerce un pouvoir terrible sur les individus. Moi je me Je voulais souviens... dire pas seulement sur ceux que vous dirigez, mais aussi sur les sur ceux que je dirige, c'est épouvantable. Mais alors, mais je voulais vous parler des lecteurs. Je parle du public, des citoyens, quoi. Quand on, ou des responsables d'ailleurs. Quand dans un fait divers ou bien dans une affaire politico-financière, moi je me souviens quand j'entendais presque les rotatifs tourner, il y avait sur la une la tête de quelqu'un que j'accusais, moi, donc j'étais directeur de la publication, de turpitude, d'escroquerie ou de quelque chose. Je me dis, mais bon, alors, je pensais qu'on avait raison, mais quand même, c'est une blessure terrible, c'est une violence symbolique. Et donc les rapports entre les médias et le public sont forcément empreints d'une certaine violence symbolique en tout cas. Et ça a toujours été le cas. Hein, là, on est au centenaire de la guerre de 14. En juillet 14, qu'est-ce qui a intéressé les Français? Pas du tout l'attentat de Sarajevo. C'était le fait que le directeur du Figaro avait été revolverisé par une dame, Madame Caillot, qui lui reprochait au journal d'avoir publié des lettres, donc d'avoir fait intrusion dans sa vie privée. Si aujourd'hui les gens chez qui on fait intrusion avaient la même réaction, alors c'est l'hécatombe des rédacteurs en chef, vous voyez. Donc on voit bien que le niveau de violence, il n'est pas forcément supérieur aujourd'hui qu'il n'était à l'époque. Quand vous étiez journaliste au XIXe siècle, vous pouviez être défié en duel et mourir. C'est arrivé. Et dans les périodes troubles, les révolutionnaires, n'en parlons pas. Il y a des directeurs de journaux pendant la Révolution française, ils ont été tous guillotinés. Donc il y a forcément... Les mots, ce sont des balles souvent. Les mots sont des balles. Et donc ça crée des réactions. Et moi je ne m'étonne pas, et je ne me scandalise pas. On passe notre temps à taper sur les hommes politiques. Que de temps en temps il y en a qui réagissent, je trouve ça normal.